Les corps réunis ici, Seigneur, c'est les cœurs et les esprits tournés dans tes parvis, dans ta présence, devant ta face. Voilà où qu'on veut être. Car sans toi, nous ne sommes rien. Mais avec toi, nous sommes comblés éternellement. Seigneur, bénis ce peuple ce matin. Bénis ce peuple en lui parlant. Bénis ce peuple en l'instruisant, en le dirigeant, en le comblant de tes grâces. Seigneur, n'as-tu pas promis de nous donner toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété? N'as-tu pas dit par ton esprit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes? N'as-tu pas dit, Seigneur, que en Jésus, il est pour nous le oui et le amen de toutes les promesses que tu as dit? Et c'est donc en son nom que nous t'invoquons ce matin pour réclamer les promesses qu'il a acquises. Seigneur, nous sommes là ce matin parce qu'on veut être débarrassés de toutes nos idoles. On est là ce matin, Seigneur, pour te demander en son nom de remplir nos cœurs puis de diriger nos pensées vers toi, de nous faire marcher, oui, les pieds dans ce monde, mais le cœur et la tête en haut, dans ta présence, illuminés de tes bontés puis de tes beautés, libérés des vanités de ce monde et de nos propres cœurs même. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous voulons écouter ta parole, puis qu'on te demande de diriger ta parole dans nos cœurs, pour que tu sois glorifié dans nos vies individuelles, mais aussi dans ce peuple qui se réunit ce matin. À toi la gloire. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans le livre d'Esdras. Le livre d'Esdras. Donc, si vous tournez la Bible dans le milieu, vous êtes environ dans les psaumes, tournez un peu vers la gauche, vous allez voir Job, continuez jusqu'à temps de voir Esdras. Esdras chapitre 7. Esdras chapitre 7. On va lire les versets 1 à 10. Je lis dans la nouvelle édition de Genève. Et je commence à lire la parole de Dieu. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shallum, fils de Tsadok, fils d'Achitoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zeracha, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Nétiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. C'est qui Esdras? L'homme qu'on lit au chapitre 20, qui s'est dit « Vint Esdras ». Qui est cet homme? Mais comme on vient de le lire dans le passage, Esdras était un scribe, c'était aussi un prêtre de la lignée d'Aaron, qui était envoyé par le roi dont je ne rappellerai pas le nom, mais
C'est ça. Merci tout le monde. Mais par ce roi de Perse, puis ce roi-là avait envoyé Esdras, c'est un groupe de Juifs qui étaient exilés. On se rappelle qu'on est à l'époque où que les Juifs sont maintenant, Dieu a jugé Jérusalem et son peuple et a envoyé en déportation son peuple. Et là, on est quelques décennies même plus tard. Et ce roi de Perse-là, qui était à Babylone parce qu'il avait conquis les nations, qu'il avait conquis Babylone, ben, il décide d'accepter que Esdras et plein d'autres retournent à Jérusalem. On est aux alentours du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, Esdras est un prêtre, mais nous serions dans l'erreur de penser, en entendant que c'est un prêtre, un sacrificateur, qui était de la même nature que les prêtres que Dieu avait jugés justement avant la déportation. Hein. Ces méchants prêtres, ces méchants sacrificateurs ou ces méchants prophètes, qui étaient l'une des raisons, entre autres, pourquoi Dieu était si en colère contre son peuple, qui étaient des mauvais bergers d'Israël et qui dirigeaient mal le peuple, qui lui disaient paix alors qu'il n'y avait pas de paix, ou soit que c'était un culte froid, dénué de sentiments, soit c'était carrément un faux culte qu'ils offraient à des faux dieux. Mais Esdras n'est pas de la même espèce que ces sacrificateurs-là d'avant la déportation. À l'opposé de ces mauvais bergers d'Israël-là, Esdras était un leader, un berger pieux, qui non seulement n'encourageait pas le peuple dans la mauvaise voie, mais décriait les abominations, décriait aussi les immoralités, décriait les infidélités que le peuple faisait envers leur Dieu, envers leur si bon Seigneur. Et Esdras était d'une espèce si rare, même sa vie était destinée à contribuer au rétablissement non seulement physique d'Israël et du temple, de Jérusalem et du temple et tout ça, mais surtout au rétablissement spirituel de la nation d'Israël et de Jérusalem. On voit, si on lit Esdras et Néhémie, les deux livres-là ensemble, on voit qu'Esdras, il condamnait les mariages illégaux que l'Éternel avait donnés dans sa loi et que le peuple était mélangé avec des nations païennes, et il condamnait ça. On voit dans Néhémie qu'il lit la loi au peuple et qu'il interprète la loi au peuple d'une telle manière à créer un réveil au milieu du peuple, à d'enflammer la passion que le peuple a pour l'Éternel. Dans Néhémie 8, entre autres, on voit que Esdras est là à contribuer à renouveler enfin les fêtes de l'Éternel qui étaient arrêtées et qui étaient écrites dans sa loi. Esdras, c'était lui qui a soutenu la consécration du nouveau temple, car il y a un nouveau petit temple qui était reconstruit après la destruction du temple de Salomon. Et il a non seulement aidé à la reconstruction du temple, mais il était là aussi pour aider à la reconstruction des murs détruits de Jérusalem. Hein. C'était complètement détruit, temple et murs et tout. Et lui, il a participé à ce renouveau-là, non seulement physique, mais spirituel. Autrement dit, Esdras, c'est un homme qui était grandement zélé pour Dieu, pour le bien, pour la vérité, pour la justice. Mais plus que ça encore, non seulement sa passion pour ces choses-là était extérieure, non seulement il faisait les bonnes choses, mais sa piété était avant tout intérieure. Sa passion se trouvait premièrement au niveau de son cœur. Esdras, c'était un homme qui expérimentait Dieu et qui avait une communion profonde et sincère avec son Dieu. On voit ça un peu partout dans Néhémie et Esdras. On voit, par exemple, Esdras, il était un adorateur de l'Éternel. Il aimait louer Dieu puis de lui rendre gloire parce que Dieu était le Dieu qui le bénissait. Et pour toutes les choses, on voit, par exemple, quand le roi de Perse lui permet de revenir à Jérusalem, il s'exclame juste un peu plus loin que notre texte, au verset 27, et il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. » Esdras est un homme qui bénissait son Dieu. Au chapitre 8, on voit qu'Esdras était si passionné par l'honneur de la gloire de son Dieu, de l'honneur de son nom, qu'il était prêt à ne pas demander ou à refuser l'aide du roi perse, de sorte pour pas qu'il lui envoie de la protection sur la route, parce que les voyages étaient pas mal plus dangereux que nous. Hein. Nous, si on va à Montréal en autobus, à part les dangers de la route, il n'y a pas grand-chose. Mais lorsque tu voyageais à cette époque-là, il pouvait y avoir des brigands, des voleurs, des gens qui, leur seul but était de te faire du mal. Et donc, souvent, il y avait le roi allait donner des soldats ou une troupe pour aider le voyage, mais Esdras, lui, n'en voulait pas. Pourquoi? C'est écrit au chapitre 8. « J'aurais eu honte », c'est Esdras qui parle,
J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le recherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Au chapitre 9, alors qu'il arrive enfin à Jérusalem, puis qu'il apprend et qu'il voit toutes les mauvaises actions du peuple qui se détournent encore de l'Éternel, il y a une vive réaction spirituelle, émotionnelle, physique, où il déchire ses vêtements, arrache sa belle barbe et reste assis dans le silence pendant des heures en parlant à personne. Puis ensuite, c'est écrit qu'après ce moment-là de silence accablant, il s'est jeté sur ses genoux, il a étendu les mains vers l'Éternel et s'est écrié en prière, « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. » C'est simplement quelques passages qui nous montrent qu'Esdras était vraiment un homme qui était en réelle communion avec son Dieu. Sa religion à Esdras, ce n'était pas une religion uniquement de tête. Sa religion à lui était aussi de cœur. Son culte qu'il rendait à Dieu, le culte de sa vie, ce n'était pas une mascarade, c'était une réalité. Quand ton christianisme est une façade seulement, tu ne pleures pas sur les péchés des autres ou sur les dérives du monde évangélique. Quand tu es un chrétien de bouche seulement, tu n'es pas prêt à mettre le nom de Dieu devant tout au risque de prendre des dangers. Tu n'es pas prêt de mettre de témoigner de Dieu au risque d'être moqué ou au risque d'être ridiculisé parce que tu as confiance dans le Dieu qui promet. Lorsque ta foi, ce n'est pas une véritable foi, tu ne rends pas gloire à Dieu en toutes choses pour les petites et les grands accomplissements qu'il fait dans ta vie. Tu passes juste ta vie à prendre les choses pour acquis. Mais quelqu'un comme Esdras, on voit que c'était tout le contraire de ça. On voit dans le fond qu'avant même d'être un scribe et un sacrificateur de la lignée davidique, la lignée d'Aaron, oui, c'est quelque chose d'encourageant, pas d'encourageant, excusez-moi, mais quelqu'un pourrait wow, je suis la lignée d'Aaron, mais lui, avant d'être ça, il était avant tout un homme qui était en communion véritable avec son Dieu. Avant d'être ça, c'était un homme qui expérimentait Dieu dans son quotidien, dans sa vie personnelle. Voilà Esdras. C'était quoi le secret de sa communion qu'il avait avec Dieu? Comment il faisait pour garder cette flamme-là de la passion de l'Éternel, même quand les circonstances ne contribuent pas à cette passion-là, parce que tout le monde se détourne de lui alentour de toi. Pourquoi, comme il est écrit au verset 19 de notre texte, ça dit que la bonne main de son Dieu était sur lui. Ça écrit ça à la fin du verset 9. Pourquoi? Car, verset 10, ça commence par car. Ça l'explique pourquoi la bonne main de son Dieu est sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. C'est ça son secret. C'est ça le secret de tous ceux qui expérimentent Dieu dans leur vie. Ils appliquent leur cœur à chercher ou à étudier la parole de l'Éternel. Le titre d'aujourd'hui, c'est ça justement, appliquer son cœur à étudier la parole de l'Éternel. Appliquer son cœur à étudier la parole de l'Éternel. On va méditer 2 points. À partir d'Esdras 7.10, le premier point, vous allez voir, c'est pas très compliqué, tout est dans le titre. Mon premier point, c'est appliquer son cœur. Voilà le premier point. Appliquer son cœur. Et le deuxième point, c'est étudier la Bible. Donc, appliquer son cœur, deuxième point, étudier la Bible. Et on va avoir un trou. On va finir le message avec quelques recommandations, quelques conseils peut-être de savoir, OK, mais je veux étudier la Bible, mais comment? Ou quelque chose à considérer lorsqu'on veut le faire. Seigneur, instruis-nous par ta parole, puis illumine nos cœurs pour qu'on soit un peuple comme Esdras qui applique leur cœur à étudier ta parole. Amen. Appliquer son cœur. On va relire Esdras 7.10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Est-ce que vous remarquez l'ordre des actions d'Esdras dans ce verset-là? Appliquer son cœur, mettre en pratique
Non, appliquer son cœur, étudier, mettre en pratique, enseigner. Appliquer son cœur, étudier, mettre en pratique, enseigner. L'ordre est absolument crucial ici et ne peut pas être changé sans causer de désastre. Si tu changes et enseigner par étudier ou mettre en pratique par appliquer, c'est comme bâtir une maison à l'envers où tu commences par la toiture puis tu finis avec la fondation en haut. Pourtant, combien de personnes de nos jours se mettent à enseigner les autres, en particulier sur les réseaux sociaux, sans eux-mêmes avoir appliqué leur cœur à l'étude sérieuse de la parole de Dieu? Combien de personnes de nos jours, même s'ils n'appliquent pas leur cœur à vraiment étudier profondément la Bible, mais se croient absolument pieux simplement parce qu'ils obéissent dans leur tête à des commandements de Dieu, mais non à des commandements d'hommes, parce qu'ils n'ont pas appliqué leur cœur à étudier et à mettre en pratique avant de se mettre à enseigner. Or, avant d'enseigner la parole, qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Avant d'enseigner la parole, il faut l'avoir mis en pratique. Sinon, on est des hypocrites. Mais avant de la mettre en pratique, qu'est-ce qu'il faut avoir fait? Il faut l'avoir étudié. Mais avant même de l'étudier, qu'est-ce qu'il faut avoir fait? Avoir appliqué son cœur. Comme l'écrit le commentateur biblique Derek Kidner, quand cet ordre-là est respecté, il dit « L'étude est sauvée de l'irréalité, la conduite de l'incertitude et l'enseignement de l'insincérité et de la superficialité. » Et c'est ça le secret du succès spirituel d'Esdras. Cet homme-là, il ne cherchait pas à mettre la charrue avant les bœufs. Hein, il ne cherchait pas une espèce de solution miracle pour arranger là, sa communion avec Dieu. Il n'essayait pas de prendre sa passion pour Dieu puis de la mettre dans une espèce de micro-ondes facile, peser sur 3-4 boutons puis dire « mais là, maintenant, ma passion est réchauffée ». Au contraire, il persévérait tout simplement à faire les bonnes choses, mais aussi de la bonne manière. Il faisait les bonnes choses de la bonne manière. Et ça débutait par quoi, ces bonnes choses-là de la bonne manière? Ça débutait par appliquer son cœur. Esdras avait appliqué son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe en hébreu d'appliquer a une forte connotation de fermeté. C'est fermement choisir de faire quelque chose. C'est fermement choisir une chose et de faire cette chose et de s'attacher à cette chose. L'idée rejoint l'expression québécoise de mettre son pied à terre, c'est-à-dire qu'on prend une décision ferme, puis peu importe ce qui arrive, on ne bouge pas de là, puis c'est notre décision, puis c'est sine qua non. On ne vacille pas. Alors, ce qui est significatif dans le verset, c'est que ce qu'Esdras avait fermement appliqué son cœur, c'est écrit, en fait, c'est écrit que Esdras avait appliqué son cœur. Ce qu'il a appliqué, c'est son cœur. La fermeté, elle a été prise où? Par rapport à son cœur. Puis, on le dit souvent, mais dans la Bible, vous savez, le cœur, c'est beaucoup plus que l'usine émotionnelle de l'être humain. C'est en fait le centre de contrôle de notre vrai nous. Notre cœur, c'est qui nous sommes au plus profondément de notre être. À notre cœur comprend autant les pensées que les affections vers quoi nos cœurs sont inclinés, mais aussi notre volonté. Ça comprend tout ça, le terme biblique de cœur. Ce qu'Esdras avait appliqué, c'est donc l'entièreté de qui il était. Esdras avait appliqué ou avait été ferme dans l'entièreté de qui il était. Esdras n'appliquait pas que son corps à se déplacer au culte de l'Éternel. Esdras n'appliquait pas seulement sa tête à récolter des informations sur l'Éternel. Puis Esdras n'appliquait pas non plus seulement ses émotions à chercher des expériences avec l'Éternel. Non, Esdras est un homme qui appliquait l'entièreté de son être, son corps et son âme, son intellect et ses affections à la recherche du Dieu qui le bénissait. Certes, le verset indique que c'est à l'étude de la loi de l'Éternel qu'Esdras avait appliqué son cœur, mais on comprend que si son cœur est autant appliqué à l'étude de la parole de Dieu, c'est parce que son cœur était d'abord appliqué à la recherche du Dieu de la parole. Dieu est toujours la fin, l'ultime but. La parole, c'est le moyen d'y arriver. Voyez-vous, frères et sœurs, s'il y a quelque chose de bien plus important et de plus fondamental encore que les actes extérieurs de la piété
Aussi essentiels sont les actes extérieurs de la piété, ben, c'est ces questions-là que tu dois répondre. Ta vie entière, ton âme et ton corps, est-ce qu'elle est appliquée à Dieu? Est-ce que tu es fermement attaché à l'Éternel, ton Sauveur? Est-ce que tu prends chaque jour la ferme décision de faire de l'Éternel tes délices? Comme l'auteur du psaume 119, est-ce que tu dis chaque jour, je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux, psaume 119, 30. Oui, Dieu exige la piété extérieure, c'est sûr, mais il exige seulement lorsqu'elle est le fruit de la piété intérieure. Dieu veut les louanges des lèvres, c'est sûr, mais il veut seulement les louanges des lèvres lorsqu'elles viennent du cœur. L'homme puis la femme que Dieu prend plaisir à conduire de sa bonne main, comme Esdras, c'est un homme et une femme qui lui appliquent leur cœur. C'est un homme qui lui applique son cœur, qui lui donne son cœur. Frères et sœurs, il ne faut pas penser une seule seconde Il ne faut pas penser une seule seconde prendre la ferme résolution de lire la Bible, de méditer la Bible ou même d'étudier la Bible chaque jour si on ne prend pas d'abord la résolution ferme de donner et d'appliquer notre cœur à l'Éternel. Puis c'est possible de faire ça. On est tellement fait d'une manière étrange, les pécheurs, qu'on peut appliquer notre cœur à chercher, à étudier la Bible sans appliquer notre cœur à l'Éternel lui-même. Il faut toujours se garder de ça, de mettre la parole au-dessus de l'Éternel. On change les places lorsqu'on fait ça. Lorsqu'on se discipline à lire la Bible et que ce n'est pas l'Éternel qu'on recherche, c'est possible de faire ça. Je l'ai fait, vous l'avez fait. C'est possible de juste lire la Bible sans rechercher l'Éternel. Il faut se garder de ça. Dieu, c'est l'entièreté de ton cœur qui veut. Dieu veut ton cœur, il veut tes pensées, il veut ton corps. Dieu veut ta personne tout entière. Oui, il y en a, beaucoup disent que le plus grand combat des chrétiens, c'est celui de lire puis de méditer la Bible chaque jour, par exemple. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça le plus grand combat des chrétiens. Les chrétiens n'avaient même pas de Bible personnelle pour des siècles. Ça ne pouvait même pas être leur combat, ils n'avaient pas de Bible. L'un des plus grands combats quotidiens du chrétien, c'est celui d'affermir son cœur à rechercher Dieu. C'est d'appliquer son cœur. En fait, d'appliquer son cœur vient avant la lecture. D'appliquer son cœur à Dieu vient avant la méditation, vient avant l'étude. Personne va être capable d'étudier spirituellement la Bible. C'est important ce mot-là. Pas juste, il y a plein de monde qui peuvent étudier la Bible. Mais personne ne va pouvoir l'étudier spirituellement s'il n'applique pas d'abord son cœur à l'Éternel. Il ne faut pas faire l'erreur de croire que d'appliquer notre cœur à Dieu, c'est comme un paiement unique pour un abonnement éternel. Une espèce de, tu sais, quand tu te baptises, tu prends la ferme décision d'appliquer ton cœur, mais après ça, tu n'as plus à faire cette décision-là parce que c'est à Dieu par Christ, par la foi, puis ça ne change pas. Mais notre union avec Dieu est imbrisable, inviolable, inaltérable, mais notre communion avec Dieu vacille, et vous le savez. Et des fois, on pense que j'ai pris ma décision dans le passé, fait que je devrais être proche de Dieu aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça marche, mais pas du tout. Comme si la décision de chercher l'Éternel, c'était une fois dans une vie. Non, appliquer son cœur à chercher puis à marcher avec Dieu, c'est chaque matin, voire je veux dire même chaque instant qu'elle doit être prise. Chaque matin. Gérard, il y a 2 mercredis, prêchait sur l'importance de prêcher à notre âme. Chaque matin, on doit prêcher à notre âme, proclamer à notre âme, puis lui dire « Réveille-toi d'entre les morts, mon âme! Réveille-toi, puis espère en l'Éternel. Détourne-toi des vanités du monde qui cherchent à t'accrocher aujourd'hui. Puis recherche ton Sauveur, espère en lui de tout ton cœur, puis retiens rien, donne-lui tout, parce que de toute façon, tout lui appartient et il va assurément te bénir selon ses promesses. Donne-toi à lui encore aujourd'hui, mon âme. » C'est ça qu'on se prêche chaque matin. Et comme David, dans le psaume 27, 14, on ne doit jamais cesser de dire « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Que ton cœur s'affermisse. Peut-être qu'il y en a ce matin qui ne sont pas vraiment chrétiens,
mais qui ont quand même de l'intérêt pour la Bible, pour l'Église, pour le christianisme en général. Mais il y a quelque chose que je faut que je t'avertisse. Il y a une ligne vraiment difficile à percevoir entre, d'un côté, vouloir puis avoir de l'intérêt à étudier la Bible pour avoir la vie éternelle, puis de l'autre côté, vouloir pas avoir de l'intérêt à lire la Bible pour trouver le Christ qui donne la vie éternelle. Jésus disait lui-même, en reprochant des religieux de l'époque, vous sondez les Écritures, la Bible. Vous sondez la Bible parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Si tu étudies la Bible seulement afin de te justifier, ou penser parce que Dieu, à cause que tu lis la Bible, tu vas trouver faveur à ses yeux, si c'est de cette manière-là que tu approches l'Écriture et la parole de Dieu, écoute bien, tu vas être perdu éternellement dans le séjour des morts, puis ensuite dans le feu éternel. Si c'est la manière que tu approches la Bible, tu vas être perdu. Si tu étudies la Bible uniquement par curiosité intellectuelle, comme des millions de personnes font dans le monde, juste parce que c'est comme lire un journal, c'est des faits intéressants ou un livre historique, tu vas être perdu pour toujours. La Bible ne donne pas la vie éternelle. Il faut que tu lises la Bible, oui. Tu dois méditer la Bible, oui. Tu dois étudier la Bible, oui. Mais tu fais ces choses-là afin de trouver Jésus qui te sauve et qui te donne la vie éternelle. Voilà la différence. Les chrétiens ne sont pas des gens du livre de la même manière que les musulmans sont des gens du livre. Hein? Nous, on ne croit pas que ça, c'est un livre magique puis que c'est ça qui nous achète le ciel et qui nous fait trouver au faveur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un livre où on obéit afin de gagner puis de marcher jusqu'au paradis. Non, nous autres, celui qui nous donne le paradis, c'est Dieu. Celui qui nous a acquis la vie éternelle, c'est Christ. Et nous allons dans ce livre parce que c'est là qu'il nous est révélé. C'est là que nous le trouvons. Deuxième point, étudier la Bible. On vient de voir appliquer son cœur, la première chose la plus importante à faire maintenant, étudier la Bible. Esdras 7.10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Esdras appliquait son cœur fermement à quoi? À l'étude de la parole de son Dieu. Puis le verbe traduit ici par étudier, littéralement, c'est plutôt rechercher. Darby traduit comme ça, et je vous le lis. Darby est traduit par, très littéralement, car Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel. C'est littéralement le verbe étudier, c'est rechercher. Mais il faut comprendre que la connotation du verbe, ce n'est pas une espèce de recherche banale, encore une fois. Ce n'est pas une recherche à l'aveuglette. Au contraire, l'idée, c'est de rechercher avec ardeur, avec grand effort, dans le but de trouver. Esdras, il recherchait la loi de l'Éternel de la même manière qu'on recherche l'un de nos enfants qui s'est perdu. Il cherche dans le but précis de trouver. Et avec ardeur. D'étudier la Bible, c'est donc quoi? D'étudier la Bible, c'est de rechercher ardemment afin de trouver. D'étudier la Bible, c'est de rechercher ardemment afin de trouver. Tu me dis, trouver quoi? Afin de trouver la connaissance de Dieu, afin de trouver la volonté de Dieu, afin de trouver la communion avec Dieu, la sagesse de Dieu, la direction de Dieu, la voix de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Étudier la Bible, c'est une recherche active et disciplinée pour trouver ça. Étudier la Bible, c'est une recherche soutenue et constante afin de mieux en mieux connaître le Seigneur qui se révèle par les Écritures. Étudier la Bible, c'est le contraire de se satisfaire d'une compréhension de base. Étudier la Bible, c'est le contraire de dire, moi, je comprends ça, puis je n'ai pas besoin de plus. C'est le contraire de ça, à rechercher ardemment. Étudier la Bible, j'écris une saine insatisfaction de notre connaissance actuelle du Seigneur. C'est comme je le connais puis il me satisfait, mais je veux le connaître encore plus. Je suis insatisfait. Je suis content de où il m'a emmené. Je ne voudrais pas retourner là. Je suis content, mais je suis sainement insatisfait parce que j'en veux encore plus, parce que je veux le connaître encore plus. Vous comprenez? Étudier la Bible, c'est de rechercher à cesser de prendre du lait afin de commencer à prendre la viande. Étudier la Bible, c'est de ne pas tomber sous le reproche de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est écrit en Hébreux 5.12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu.
vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Étudier la Bible, c'est pour pas tomber sous ce reproche-là. On veut grandir, on veut maturer. C'est pour ça que Salomon, par exemple, exhortait dans un de mes passages préférés de la Bible par rapport à ce sujet, qui exhortait son fils dans Proverbe 12, Proverbe 2, les versets 1 à 5. Puis écoutez bien de quelle manière Salomon parlait à son fils. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Le Saint-Esprit nous exhorte par les mêmes paroles aujourd'hui. Est-ce que tu cherches la connaissance de ton Dieu comme l'argent? Est-ce que tu poursuis sa parole comme un trésor? Imaginez, frères et sœurs, si tous les efforts que l'on met à poursuivre l'argent corruptible, prenez tous les efforts qu'on met à chercher une sécurité financière, puis à poursuivre un travail, puis à poursuivre les choses de ce monde, prenez tout ça, si on prenait la même angle à poursuivre puis à appliquer nos cœurs à l'étude de la parole, on serait 10 fois les chrétiens qu'on est aujourd'hui. On serait 10 fois, puis quand je dis 10 fois les chrétiens aujourd'hui, je ne dis pas « Ah, nous sommes des chrétiens supérieurs ». Je dis non, tu aurais 10 fois plus de joie en Christ. Tu aurais 10 fois plus de paix en Dieu. Tu expérimenterais Dieu quotidiennement 10 fois plus parce que tu le rechercherais 10 fois plus. Wilhelmus Abrekel, un pasteur néerlandais du début du 17e siècle, écrivait concernant l'importance de la Bible dans la vie du chrétien, et je le cite, « Comme beaucoup de personnes utilisent la Bible si rarement, elle se trouve dans les ténèbres, instables, ballottées par tous les vents de doctrine, vivent dans la tristesse, souffrent d'une foi faible et font l'expérience de la dissimulation de la face de Dieu. Si les gens négligent de retenir la parole de Dieu dans leur esprit et dans leur cœur, ils commenceront à élever leur propre intelligence en tant que leur Bible. Et ainsi, ils se tromperont eux-mêmes et seront une source de préoccupation pour les autres. Une telle négligence entraînera une vie d'iniquité ainsi que de nombreux reculs. » Et il ajoute ensuite, « La parole de Dieu est nécessaire et profitable non seulement pour les débutants et les petits, mais aussi pour les croyants les plus avancés et les plus spirituels ici-bas. Elle est un ruisseau auquel un agneau peut s'abreuver et un océan dans lequel un éléphant peut se noyer. Celui qui pense avoir progressé au-delà de l'Écriture est un fou. Il prouve qu'il ignore la spiritualité de la parole et qu'il s'ignore lui-même. » Je crois qu'on peut tous dire un « Amen », puis personnellement témoigner de c'est vrai que c'est ça qui arrive quand la parole de Dieu lorsqu'on n'applique pas nos cœurs à la parole de Dieu. La Bible est vraiment la lumière qui guide nos pas. Elle est la fenêtre dans laquelle on voit briller les splendeurs de l'Éternel. La Bible, c'est la nourriture qui soutient notre âme, elle est l'épée qui nous défend contre les mensonges de l'ennemi, et elle est à la fois l'épée qui vient séparer ou qui vient nous révéler les profondeurs de nos cœurs. La Bible, c'est le fondement solide sur lequel nos vies sont appuyées, sur lequel l'Église est appuyée. Elle est la fontaine des promesses divines sur laquelle on va s'abreuver pour être satisfait dans nos âmes. La Bible, c'est la lettre d'amour que Dieu donne à son peuple afin que celui-ci soit constamment rassuré de ses dispositions en Christ pour eux. Avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous maintenant, la Bible est vraiment le plus grand des cadeaux que Dieu nous a laissés. Pour ceux et celles qui perçoivent l'Écriture de cette manière-là, la parole inspirée de Dieu devient réellement plus précieuse que tout l'or du monde. C'est pour ça qu'on doit l'étudier. C'est pour ça qu'on doit la rechercher afin de trouver. Il ne suffit pas, frères et sœurs, de lire la Bible. Il ne suffit pas même de l'étudier, pas même de la méditer, mais il faut aussi l'étudier, comme Esdras. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le besoin de développer une discipline sérieuse dans laquelle on approche la parole de l'Éternel, ça doit être une manière, ça ne doit pas être que d'une manière décousue, non intentionnelle, comme ça. Ça doit être ordonné, ça doit être intentionnel, ça doit être planifié, ça doit être appliqué. Étudier, c'est rechercher sérieusement
avec un plan. Puis là, je ne veux pas dire nécessairement un plan de lecture biblique, quoique ça peut l'inclure, mais c'est plus un plan. Par un plan, je veux dire, dans notre cœur, on sait pourquoi on le fait, on sait comment qu'on le fait, on le sait basé sur quoi qu'on le fait, puis on sait ce qu'on cherche, puis on sait ce qu'on veut trouver, puis on va à sa recherche. On a un plan. Comme là encore, je reprends l'image de l'enfant perdu. On ne fait pas juste, il y a un enfant perdu au Québec, tout le monde s'en va chercher partout. Non, on regarde où que ça s'est passé, avec quelle voiture, à quel endroit, c'est quoi les endroits potentiels où que l'enfant perdu peut être. Puis il y a un plan pour essayer de le retrouver. Étudier, c'est d'avoir un plan dans ce qu'on recherche dans la Bible. Comparons, pour nous aider, la Bible à un immense terrain boisé avec plusieurs milliers d'acres. Hein. Si la Bible, c'est un terrain boisé, bien lire, c'est d'aller prendre une marche sur le terrain boisé. C'est d'aller lire, se promener, puis on voit, il y a un bel arbre ici, puis un beau ruisseau là, puis on s'arrête, puis on écoute les oiseaux, puis on découvre le terrain. Méditer, c'est de s'arrêter, puis de creuser le sol pour chercher les pierres précieuses qui se trouvent sur ce terrain. Fait qu'on approfondit, on va pas promener partout, on va voir ici, il y a sûrement quelque chose, puis on approfondit jusqu'à temps de trouver les trésors pour nos âmes. Ben, l'étude, elle, peut être comparée au travail de l'arpenteur. Le but de l'arpentage, c'est quoi? C'est d'assurer, c'est plein de choses, mais entre autres, d'assurer la cohésion des travaux, c'est d'assurer que les limitations du terrain, la légalité de la chose, tu peux là, tu peux pas là. Ça, c'est le travail plus global de l'arpenteur. Ben, de la même manière, étudier la Bible, c'est une discipline par laquelle on va arpenter la parole de Dieu. On va identifier, exemple, des délimitations, des différentes parties, la cohérence de tout. C'est par là que ça s'en va. Le message de Dieu, il est là. Lorsqu'on est ici dans Esdras, on est dans ce contexte-là. Dieu est en train d'essayer de faire comprendre ça. C'est essayer de comprendre davantage l'ampleur du terrain. Pas juste de marcher, pas juste de creuser, mais l'ampleur. Pour s'assurer quoi? Qu'on creuse justement sur le terrain, puis pas dans le terrain du monde ou dans le terrain de notre propre cœur. L'étude de la Bible va nous aider à comprendre, à identifier et à définir mieux l'ensemble de la révélation de Dieu, de ses parties, pour ne pas tomber dans l'erreur, exemple, que si on est tellement pointilleux qu'on fait juste se concentrer sur un ou deux livres qu'on aime et on n'étudie pas la parole, ben, de tomber dans des erreurs qui contredisent même tout le message de la Bible. J'ai vu ça, hein, je me souviens. Je vais vous dire ça après une autre image avant. Une autre image qui peut nous aider à comprendre, c'est celle du casse-tête. C'est celle, personnellement, que j'aime le mieux. Vous savez, un casse-tête, moi, dans ma famille, on faisait ça quand j'étais plus jeune. Il y a une étape pour faire un casse-tête, lorsqu'on sait comment faire un casse-tête. Tu sors les pièces, là, tu les tournes toutes du bon côté. Hein. Ça, on va dire que ça, c'est lire la Bible, ça. C'est de sortir tous les morceaux, puis de tout bien voir les pièces, tout ça, puis préparer. Ça, c'est la lecture. Méditer, on pourrait dire que c'est commencer à vraiment assembler des parties spécifiques du casse-tête ensemble. C'est le visage d'une telle personne, une tour ici, on prend les morceaux qui vont ensemble, puis ça, on médite. Ben, étudier la Bible, là, c'est l'étape la plus importante du casse-tête pour commencer, c'est de faire le contour. On fait tout le temps ça, ceux qui s'habituent à faire des casse-têtes, on commence par le contour. Après ça, on est mieux disposé, on voit mieux où que le reste des pièces s'agencent. En d'autres mots, l'étude de la Bible nous donne un cadre dans lequel nos méditations sont en sécurité, puis que nos cœurs, justement, vont être enflammés par la vérité, puis pas par le mensonge. Parce que j'ai déjà rencontré des gens très, très attachés à la Bible, très, très zélés pour la lire, pour la méditer. Je m'en rappelle un en particulier. Il lisait, puis il méditait la Bible, je ne vous mens pas, jour et nuit. Il se levait la nuit pour le faire. Mais c'était un chrétien qui était toujours suspect des églises, n'allait pas vraiment à l'église, suspect des églises, suspect surtout des pasteurs, suspect de tous les enseignements des docteurs ou des théologiens ou des commentateurs bibliques. Ça, il méprisait ça constamment. Mais lui, il lisait toujours puis il méditait la Bible. Mais il reniait aussi la doctrine de la Trinité. Il enseignait un salut par les œuvres, puis il enseignait qu'un chrétien peut être parfait en ce monde. Fait que vous voyez, la lecture puis la méditation, c'est pas assez parce qu'il lisait la Bible, mais simplement tout seul avec lui-même, avec son propre cœur. Puis il n'y avait pas de contexte plus large dans lequel, justement, étudier l'ensemble des Écritures pour ne pas être dans l'erreur. Fait que lui, il n'avait pas fait l'arpentage, il allait creuser. Il pensait qu'il creusait sur le terrain de la Bible, mais en réalité, il creusait dans le terrain des hérésies alentour. Parce qu'il n'avait pas de cadre dans lequel faire ces choses en sécurité. Son problème, c'est que contrairement à Esdras, cet homme-là n'étudiait pas, ne recherchait pas sérieusement la parole de Dieu. L'étude de la Bible nous apprend à savoir comment mieux méditer selon qu'on est soit dans un livre de chants comme les psaumes,
soit dans un livre historique comme Deutéronome, dans un livre poétique comme le Cantique des Cantiques, dans un livre, dans une lettre comme celle de Paul aux Corinthiens, aux Romains, par exemple, dans le Nouveau Testament, ou dans un livre symbolique et apocalyptique comme le livre de l'Apocalypse. La Bible nous apprend à mieux méditer et mieux comprendre. D'étudier la Bible nous apprend à mieux faire ces choses-là dans leur contexte. Étudier la Bible, ça nous apprend à synthétiser nos trouvailles afin d'avoir une idée plus juste et plus équilibrée de tout ce que Dieu révèle dans l'ensemble de sa parole. Dans le fond, étudier la Bible dirige puis équipe nos méditations puis nos lectures. Et là, je veux donner quelques recommandations. Parce que quelqu'un va dire, OK, pasteur Vincent, je comprends, je dois étudier la Bible. Mais comment je fais ça concrètement? Parce que j'ai 2 enfants, je travaille 40 heures semaine. Est-ce que je suis vraiment censé devenir un expert puis d'étudier la Bible 5 heures par jour? Sinon, je suis un chrétien de seconde classe. C'est pas ça, mais pas ça du tout que je dis. Évidemment, on n'est pas tous appelés à être des pasteurs consacrés à temps plein à l'étude de la Bible et à la prière. Ça. Dieu appelle qui veut pour faire les différents appels auxquels il nous appelle. Justement, il appelle dans différents appels. Fait que vous n'êtes pas appelé à être un pasteur, à faire ce qu'un pasteur fait si vous n'êtes pas appelé à être pasteur. Donc, voici quelques recommandations si tu veux étudier la Bible, appliquer ton cœur à l'étude de la Bible. Premièrement, comme j'ai dit tantôt, probablement que la chose la plus importante, c'est aspire à plus. Commence par aspirer à plus. Qu'est-ce que je veux dire? Aspire à plus de connaissance de l'Éternel. Aspire à mieux comprendre ses voies, à mieux comprendre ses promesses. Aspire à dire, quand Dieu dit ça à Abraham, est-ce que je peux le prendre pour moi? Aspire à comprendre le livre des Cantiques des Cantiques. Aspire à mieux goûter à la joie des promesses. Aspire à être capable de mieux te confier à l'Éternel dans la difficulté. Aspire à vouloir savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse lorsque je suis dans X ou X situation. Si tu aspires à plus, puis si tu ne te contentes pas d'une espèce, moi, j'ai appris ça quand j'ai fait 1 an d'école biblique, donc je sais tout. C'est une espèce de. J'ai vu ça souvent, on fait 2-3 années d'école biblique, après ça, le monde pense qu'ils connaissent tout de la Bible. Méfie-toi de ça. Aie une saine insatisfaction, comme j'ai dit, puis poursuis plus. Poursuis l'Éternel. Cherche plus de joie en lui. T'en veux-tu plus de joie? Je suis sûr que t'en veux plus de joie, mais poursuis-en plus. Tu veux plus de Dieu, poursuis-en plus. Si ce désir-là, prie pour qu'il soit dans ton cœur aussi, car Dieu est capable de le donner en masse, et c'est lui qui le donne. Mais prie ces choses-là, parce qu'après, c'est cette aspiration-là qui va te pousser. Tu ne vas jamais faire les efforts qu'il faut à la discipline d'étudier davantage la Bible si ce n'est pas, pas ce qui brûle dans ton âme. Donc, prie, puis aspire davantage à plus. C'est la première chose que je peux te dire, le premier conseil. Deuxième conseil, étudie, mais selon les circonstances de ta vie. C'est sûr que si tu te lèves le matin, puis parce que tu m'as entendu parler un mercredi soir des fondements philosophiques de la théologie, puis tu dis, je devrais peut-être bien étudier ça un matin, ça se peut que tu aies moins de motivation. Mais si tu es dans la solitude en ce moment, puis tu trouves ça difficile, va étudier ça dans la parole. Si tu es en train ou tu as vécu un divorce, prends ça, puis va voir qu'est-ce que Dieu attend de toi dans la Bible. Si tu vis une maladie, prends ça, puis fais ça l'objet de ton étude. Comment Dieu veut que je vive ça en ce moment dans ma vie. Donc, prends les circonstances de ta vie. Tu es en train de travailler. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses au travail? Dieu a toutes ces réponses-là dans la Bible. Fait que des fois, parce que c'est sûr que si souvent, là, une chose, si on ne fait jamais ça, exemple, étudier la Bible pour différents sujets, comment on fait pour savoir qu'on est vraiment dans les voies de l'Éternel? Des fois, il y a des gens qui sont célibataires pendant bien des années, puis ça nous arrive tout au moins une fois dans la vie d'être célibataire pendant bien des années. Mais jamais on s'arrête pour dire, comment Dieu veut que je vis le célibat? C'est quoi les tentations spécifiques au célibat? Comment je peux les résister? C'est quoi les joies du célibat? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pas la volonté de Dieu? Des fois, souvent, il y a plein de choses qui nous arrivent dans nos vies, mais là, on attend, puis des fois, on pose des questions dans les airs, mais on ne cherche pas des réponses. Alors que la Bible, Dieu nous parle pour nous donner des réponses. Est-ce que dans votre mariage, vous avez déjà pris le temps d'étudier c'est quoi le rôle de l'homme dans le mariage? Comment Dieu veut que l'homme aime sa femme? Puis de prendre les passages, de faire une étude sérieuse sur ces choses-là. Cherche à approfondir et à comprendre ce que la Bible dit sur ta situation.
tu vas être peut-être davantage motivé à trouver les réponses. Troisième conseil ou troisième recommandation, utilise les enseignants que Dieu te donne. Utilise les enseignants que Dieu te donne. Paul écrit en Éphésiens 4, 11, 14 que Jésus a donné à l'Église certains hommes, et je cite, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, on n'est pas tous appelés à consacrer 4 à 5 heures d'études de la Bible par jour. Mais Dieu s'est consacré des hommes pour qu'ils se consacrent précisément à la prière et à la parole. Et donc, non, tu n'es pas appelé, en majorité, on n'est pas tous appelés à prendre 5 heures d'études de la Bible par jour. Mais Dieu vous a fourni des hommes qui font ce travail-là, qui ont cet appel-là, qui sont équipés pour faire ces choses-là. Et il les met surveillants sur vos âmes, pasteurs de l'Église. Pourquoi? Pour vous donner le résultat de leurs propres études. Ils vont puiser la nourriture pour vous la donner. Puis des fois, on n'utilise pas bien nos pasteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, utiliser nos pasteurs? Ça veut dire de vraiment écouter lorsqu'ils parlent. Pas l'écouter comme « Ah, le pasteur a dit ça, je dois le faire ». Mais écouter si ce qu'il dit est vraiment de la Bible, si c'est vraiment de la Bible, le recevoir, être nourri, aller aux différentes rencontres que vos pasteurs mettent à part pour enseigner la bergerie, pour étudier la Bible avec vous. Nous, puis je ne vais pas vous le cacher, l'un des buts de mon message aujourd'hui, je suis très sincère avec vous, c'est pour vous mettre au défi de considérer peut-être consacrer votre mercredi soir. Le mercredi soir, ça fait des années et des années que moi, Gérard, on a à cœur que ce mercredi soir-là, oui, il y a un mercredi prière, mais pour le reste, que ce soit un temps où que nous étudions la Bible ensemble profondément. Vos pasteurs, une partie de leur temps est consacrée à vous fournir de la nourriture, et pas juste le dimanche matin, mais le mercredi soir. Et on l'ouvre à tout le monde, et spécialement parce qu'on n'a pas... On ne peut pas étudier. C'est dur d'étudier la Bible là, sérieusement chaque jour, puis tout ça. On n'est pas. Puis comme je l'ai dit, pour des centaines d'années, les chrétiens n'ont pas fait ça. Ils n'avaient pas de Bible. Où qu'ils étudiaient la Bible, les chrétiens? À l'église avec leurs pasteurs. Puis ils pouvaient comparer parce qu'il y avait une écriture au moins à l'église, puis ils pouvaient comparer. Mais les pasteurs vous ont été donnés pour ça. Utilisez-les. Les mercredis sont là pour ça. Et moi, je vous mets, justement, comme je vous ai dit, je veux vous mettre au défi de cette semaine. Réfléchissez, puis priez Dieu. Dieu, veux-tu que je consacre ce mercredi soir-là pour toi, pour étudier la Bible dans le contexte de l'Église locale? On est ensemble, on le fait ensemble, on se pose des questions ensemble, on réfléchit ensemble, on sonde les Écritures ensemble. Cette Église vous donne ça pour justement essayer de mettre en pratique ce message-là d'aujourd'hui. Peut-être c'est dur tout seul à la maison. Tu as des enfants, tu es à la maison, peut-être tu es malade, peu importe, c'est dur de faire ça à la maison. Viens le faire avec l'Église. Viens le faire avec l'Église. Par rapport à consacrer du temps, justement, le 4e point, c'est consacre le temps. Toute discipline, c'est difficile au début. Mais lorsqu'on consacre le temps de faire ce qui est important puis qu'on y persévère, la discipline qui était super difficile au début devient un élément intégré à notre vie qu'on pourrait plus se passer. Comme si c'est naturel. Comme on se lève le matin, quand il y a une discipline de prix, c'est ça. Elle fait partie de l'horaire. À moins quelque chose de circonstanciel qui vient bouleverser le tout. R.C. Sproul disait ça. Voilà donc le vrai problème de notre négligence. Nous manquons à notre devoir d'étudier la parole de Dieu, non pas tant parce qu'elle est difficile à comprendre, non pas tant parce qu'elle est ennuyeuse et terne, mais parce que c'est un travail, dans le sens que c'est difficile. Notre problème n'est pas un manque d'intelligence. Notre problème, c'est que nous sommes paresseux. Amen! Moi, je dis amen. Non? Merci, ma sœur. Une petite exhortation pastorale pour ceux qui disent qu'ils n'ont jamais le temps. Je rencontre beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps jamais de lire ou d'étudier la Bible ou de consacrer quelque temps à ça, aussi minime soit-il, mais qui ont un nombre incalculable d'heures d'investis à faire des choses comme regarder la télé, regarder des séries, vagabonder sur Internet, qui sont rien des choses mal en soi, je ne condamne pas ça, mais qui n'ont jamais le temps pour les choses les plus importantes, mais qui ont combien du temps pour les choses moins importantes? Alors encore, j'ai déjà parlé avec certaines personnes qui disent « Non, moi, ce n'est pas parce que je n'ai pas le temps, c'est vraiment difficile pour moi de lire, je n'ai pas les capacités de lire et d'étudier. »
Mais les mêmes personnes, lorsqu'ils ont la possibilité d'avoir une augmentation ou une promotion au travail, puis ça prend de l'étude et de la lecture, là sont adonnés à ça. C'est vrai. C'est un exemple que j'ai en tête pour de vrai. Il faut arrêter de trouver des excuses. Soyons au moins sincères avec nous-mêmes puis avec Dieu. Si on fait aucun effort pour poursuivre Dieu au travers de sa parole, c'est un fort risque. Le risque est fort que c'est simplement parce qu'on a perdu la passion et le désir. Maëlle, veux-tu t'asseoir, s'il te plaît, sur ta chaise? Donc, c'est pas, on peut trouver toutes les excuses qu'on veut, j'ai pas de temps, c'est trop difficile, mais en réalité, on trouve toujours du temps pour ce qu'on est passionné pour. Donc, faut s'avouer, si c'est notre cas, ben oui, c'est vrai, j'ai plus le désir que j'ai déjà eu. J'ai plus la passion que j'ai déjà eu de le faire. C'est pas que, en réalité, c'est ça. C'est pas que j'ai pas le temps. J'aurai le temps, mais je le prends pas. C'est peut-être cru, mais on gagne rien à s'inventer des histoires et à se leurrer. La première marche vers la restauration, qui est toujours possible en Dieu, c'est la confession. Confession, ça veut simplement dire ce que Dieu dit. C'est dire la vérité sur notre état. Puis là, comprenez-moi, je ne dis pas que si tu n'as pas le désir chaque matin de lire la Bible, c'est que tu n'es pas sauvé. Vous me comprenez, vous me connaissez, c'est pas ça que je dis. La chair peut être forte, on passe tout par des hauts puis par des bas. Surtout lorsqu'on n'entretient pas notre cœur, puis qu'on entretient plutôt la vanité. C'est sûr que notre désir pour Dieu baisse, puis que c'est rendu, au lieu d'être une flamme, seulement une braise dans notre cœur. Ah, mais il faut que tu sois soulagé, justement, parce que si c'est juste une braise, ça prend juste un souffle de l'Esprit Saint pour réenflammer le tout dans ton cœur. Donc, Dieu peut enflammer de nouveau tes désirs. Sauf que l'Esprit, lorsqu'il veut enflammer un cœur, va toujours le faire passer par la confession. Il ne va pas en renflammer le cœur de désir si la personne ne confesse pas son manque de désir. Il ne va jamais aider quelqu'un à se débarrasser d'un péché si la personne ne se débarrasse pas d'un péché. L'Esprit travaille véritablement dans nos cœurs, mais il nous fait passer par les bonnes étapes. Et la première, c'est la confession. Et donc, va à Dieu avec la froideur de ton cœur. Va à lui, puis confesse-lui ce que tu as dans ton cœur. Demande-lui de souffler dans ton cœur. Moi, je fais ça à chaque matin. À chaque matin. J'ai les yeux encore collés, là, puis vu que je sais que je m'en vais lire la Bible, mais je me lève, puis là, je suis juste comme, donne-moi le désir à matin. Donne-moi le désir à matin. Tout le temps. C'est littéralement ça. À chaque matin, c'est mes 3 premiers balbutiements que je fais dans mon cœur lorsque je me réveille. J'ai encore quelques recommandations. 3 minutes. Procure-toi de bons outils. Comme j'ai dit, le mercredi soir, l'Église, c'est un outil. Vos pasteurs sont un outil. Les mercredis soirs, c'est un outil. Les dimanches, c'est un outil. Des groupes, soit des groupes de femmes ou des groupes d'hommes qui étudient la Bible, c'est un outil. Vous savez, moi, j'étais à sa construction, puis il y avait toujours quelqu'un, pour je ne sais pas quelle raison, il ne s'achetait pas de bons outils. Il dépendait toujours des autres pour avoir des bons outils. Vous connaissez quelqu'un comme ça, hein? Il y a toujours quelqu'un dans l'entourage que lui, il ne s'achète pas ses outils, mais il emprunte à tout le monde qui ont des outils. J'avais appris sa construction. Mes professeurs avant même m'avaient dit, faut toujours, tu sais, c'est un investissement, c'est ton métier, achète-toi ce que tu as besoin. Habituellement, on ne se prive pas de ce qu'on a de besoin. Puis si on est dans tel métier, on va s'acheter des bons outils. Si on a besoin de ça, on va s'acheter ça. Si quelqu'un aime cuisiner, il va s'acheter des choses qui correspondent, des bonnes choses pour la cuisine. Puis on fait si souvent pas ça pour la Bible, qui est la plus importante des nourritures, le plus beau des travails, puis la plus sublime des recherches. Il y a des outils aussi pour nous aider dans l'étude de la Bible. Achetons, n'ayons pas peur d'investir de l'argent dans ces choses-là, dans des bonnes bibles d'études, dans des concordances, dans des bons livres réputés pour nous approcher de Dieu sur des sujets spécifiques. Ce n'est pas de l'argent mal investi. Hein, il y a un proverbe qui dit que Dieu, il y a un proverbe dans la Bible je le paraphrase parce que je ne le connais pas par cœur, mais je me souviens bien à l'instant, c'est Dieu lui bénit, hein, Dieu, tu me donnes abondance d'argent, et avec elle, j'achète la connaissance. Et elle dit, oui, tu me bénis terresтрement, mais avec ça, je l'utilise pour être béni spirituellement. C'est-à-dire, Dieu te donne quelques sous, au lieu peut-être d'acheter tes 4 prochains cafés, mets ça de côté et achète un bon livre. Oui, il y a une bonne Bible d'études qui va sortir en octobre, une excellente Bible d'études qui va coûter peut-être entre 80 et 100 $. Commencez à mettre de l'argent de côté pour ça, parce que je vais vous la recommander quand ça va sortir de toute façon. Mais c'est des outils qu'on a, qui nous aident. N'ayons pas peur d'investir dans notre poursuite de l'Éternel. Finalement, étudie avec la foi.
Hébreux 11:6 dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Jérémie 29:13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. C'est une promesse de la Nouvelle Alliance. Quand je dis d'étudier avec foi, c'est étudier avec l'assurance, l'espérance et la conviction que Dieu va te le rendre. C'est-à-dire que si tu cherches l'Éternel, il va se montrer à toi. Si tu cherches sa volonté, il va te l'enseigner. Si tu cherches à être conduit, il va te conduire. On n'approche pas juste la Bible pour l'information dans notre tête, on cherche Dieu puis ses voies, puis Dieu nous les révèle lorsqu'on le cherche. Et donc, étudie avec foi, étudie avec attente. Attends-toi, puis lâche pas ton sujet tant que l'Éternel te l'a pas montré, car Dieu aime ça, cette attitude-là. Il aime les Jacob qui se battent avec lui jusqu'à l'aube, jusqu'à temps qu'il les bénit. Dieu aime cette attitude et est cette attitude de foi lorsque tu te bats avec Dieu dans l'étude de la Bible. Esdras n'a pas eu un ministère facile, hein? Il n'a pas été toujours dans des circonstances extérieures souhaitables, mais le témoignage d'Esdras est puissant. Parce que sa vie, c'est comme une pancarte en haut de sa tête qui dit « La bonne main de son Dieu était sur lui ». Si toi aussi, tu désires être plus proche de l'Éternel, si toi aussi, tu désires avoir plus de zèle et de contre le péché et de zèle pour la justice, si toi aussi, tu désires faire de l'Éternel tes délices, alors, comme Esdras, mets en pratique ce qu'on a médité aujourd'hui. Comme Esdras, applique ton cœur à étudier la parole de l'Éternel. Que l'Esprit de notre Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre, frères et sœurs, en son nom. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, toi qui es digne de toute recherche et de toute poursuite, bénis-nous ce matin, Seigneur. Bénis-nous en enflammant nos cœurs de passion pour toi. Bénis-nous, Seigneur, pour qu'on soit zélés à prendre tout ce que tu nous donnes pour s'approcher de toi. Donne-nous, Seigneur, du zèle à lire ta Bible. Donne-nous du zèle à la méditer. Donne-nous du zèle à l'étudier. Seigneur, je te prie spécifiquement pour ce peuple aujourd'hui, pour que tu les conduises dans leur pensée cette semaine à considérer leur présence le mercredi soir et que tu leur montres, Seigneur, une conviction dans leur cœur si telle est ta volonté pour eux et que tu les diriges dans ça et que tu les bénisses dans ça, Seigneur. À la gloire de ton nom, je prie. Amen.